EC1, bonjour, bienvenue dans la seconde édition de TV News, le seul journal TV au monde à ne donner que des bonnes nouvelles. Au sommaire de cette dernière semaine, 6 ateliers, la langue des signes, les musiques adoucies, le tai chi au soleil levant, direction le sud avec les danses sévillanes, et enfin très sérieusement, nous avons enquêté sur l'atelier rigologie. Mais avant cela, on va aller voir notre portrait de la semaine, c'est Nadia et son clown. Qui se cache derrière le nez rouge? Ça m'a fatigué, dis donc, cette présentation. Oh, ça va? Oh, non, non, mais arrêtez! Stop, coupez! J'ai commencé le clown il y a 5 ans, donc en 2013. Et mon clown est réellement apparu au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans d'ateliers, de formations diverses et variées un peu de partout. Et la question que je me posais toujours, c'est mais qui est mon clown? Je ne savais pas qui était mon clown et d'un coup il m'est apparu. Donc mon clown, il est très naïf, un peu bébête, très gentil et assez coincé. Beaucoup plus coincé que moi dans la vraie vie. Et est-ce que tu as peur quand tu montes sur scène avant un spectacle? Alors oui, j'ai beaucoup le trac en clown, en faisant du clown, et c'est une sensation merveilleuse que je n'ai jamais eue en théâtre. Et je me posais un peu des questions parce qu'on dit d'ailleurs que les mauvais comédiens n'ont pas le trac, donc je commençais sérieusement à me remettre en question. Et avec le clown, j'ai beaucoup le trac. Pourquoi? Parce que il y a une grande part d'improvisation dans mes spectacles et je ne les répète pas, donc du coup j'arrive comme ça en scène sans savoir trop ce qui va se passer, donc fatalement j'ai peur avant de monter sur scène. Dis Nadia, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'adore, je t'ai trouvé il y a 3 ans et jamais je ne te quitterai, je te garde avec moi jusqu'au dernier jour de ma vie. Je t'aime Gizmette. Ici, on se parle sans voix. La langue des signes s'est invitée toute la semaine grâce à Céline. Étonnant voyage pour ces vacanciers que rien ne prédestinait à apprendre ce langage. Bonjour, comment as-tu découvert cette langue? Alors la LSF, la langue des signes, du coup, je l'ai découverte il y a longtemps, j'avais 8 ans. Et du coup, c'était à la télévision. C'était une émission qui s'appelait Mes mains ont la parole. C'était une femme, en fait, qui avait les cheveux longs, elle était sourde. Et elle contait des histoires à nous, en langue des signes, vous vous souvenez? Et c'était en VO, nous. Nous, on entendait les paroles. Et moi, c'était trop beau, j'adorais cette langue. Et du coup, je l'ai apprise plus tard. Donc j'avais 20 ans. Dans le cadre de mes études d'animateur socioculturel, pour travailler avec les sourds. C'est ce qui t'a donné envie de l'enseigner, je suppose. Exactement. Du coup, petit à petit, dans mes expériences professionnelles, j'ai travaillé avec les sourds. Et puis petit à petit, on me posait beaucoup de questions. Les entendants sont très curieux, super. Ils ont voulu la découvrir. Et puis, du coup, petit à petit, j'ai enseigné la langue des signes. Et aujourd'hui, c'est mon métier. C'est un de mes métiers, parce que j'en ai plusieurs, mais en tout cas celui-là. Et je l'enseigne auprès des enfants, des ados. Je fais passer l'option bac. Et du coup, l'université aussi aujourd'hui. Salut, fais tes vacances en amont, pour toi c'est quoi? C'est la détente. Une belle découverte. Un super stage et un magnifique cadre. Créativité. Génial. Oh, le partage. Liberté. Une grande aventure. La montagne? Jolie romance. C'est vrai. Le bisou, le On a bisou. toujours raison. Flafard sur une activité omniprésente à fêter vacances. La musique, qui se cache derrière ses notes, ses instruments, des personnages hauts en couleur qui accompagnent le quotidien des apprentis musiciens ou des plus confirmés. Je suis Stéphane, je suis prof de musique et musicien et je fais un petit peu la même chose dans le cadre de Fêter Vacances. Je monte des ateliers, je donne des cours de musique et on s'amuse bien.
Pascal, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton activité au sein d'FTV? D'accord. Est-ce que tu as d'autres instruments de prédilection? Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'idée de transmettre aux élèves? C'est un stage de Caronne qui est divisé en deux parties. Dans la première partie, on développe tous les canaux de communication, l'auditif, le visuel et le kinesthésique, donc par des exercices par deux, en rond, etc. Et on travaille aussi l'ancrage au niveau du corps, donc c'est plutôt le côté développement personnel. La deuxième partie, c'est apprendre les frappes, apprendre la technique du Caronne, jouer entre nous, surtout en mettant en accord tout ce qu'on a travaillé, le regard, l'écoute, et donc travailler avec les autres musiciens. Les musiques à Fêtes et Vacances, c'est aussi des concerts, improvisés ou non. Ceux de Sweet Music Jazz, 3 soirs de suite jouant l'interactivité avec le public, ou celui de Clem Swing Quartet mardi soir, tout en douceur latine. Et si vous n'étiez pas un musicien, eh ben, quand bien même, vous auriez pu toute la semaine choisir un autre atelier en rapport avec la musique, celui de luthier de sa propre flûte, pour apprendre à fabriquer de manière artisanale sa flûte. Et ça se passait là-bas. On y va. Alors en quelques mots, nous partons d'un morceau de bambou et pour arriver à la fin à une flûte. Voilà, donc il y a tout un travail sur le bambou, de brûlage, de perçage, d'approche pour obtenir des trous avec des tailles toutes à peu près égales, avec des notes justes. Et puis aussi le travail sur l'embouchure pour avoir un son intéressant. Voilà. Faites bien des grands gestes de haut en bas jusqu'au bout et tout, et restez bien concentré sur le bout de la flûte. Faut une longueur précise pour les flûtes bambou? Une grande flûte, ça fait des notes graves, et une petite flûte, ça fait des notes aiguës. Alors moi, je suis musicien, je suis flûtiste, plutôt dans le jazz, et puis sinon j'ai découvert aussi la musique indienne à travers des voyages en Inde, beaucoup de voyages, des collaborations avec des musiciens indiens. Et à un moment donné, l'envie de comprendre un peu mieux cet instrument, comment il était fabriqué. Donc voilà, je me suis un peu aussi initié à la fabrication des flûtes. Et puis voilà, puis maintenant j'essaie de transmettre ce savoir, parce que à chaque fois, une flûte, c'est une aventure. Là, c'est une flûte, c'est pas une flûte. Et qu'est-ce que... Salut! Fêtes et vacances en un mot, pour toi c'est quoi? La fête! L'enrichissement. Youpi! Sensationnel. C'est la folie quoi. C'est le bonheur. Super! Ne pas conduire parce que je bois. Convivial. La déconnexion. Bonheur! Dodo. Ça, je suis vraiment fatiguée. Et maintenant, partons ensemble direction le sud. Allons découvrir les chants séfarades et les danses sévillanes. Allez, tous en Espagne, vamos! Allez!
Donc je suis Marie Dutilleul, un nom qui n'est pas du tout espagnol. Et comme ne le dit pas mon nom, j'ai le cœur espagnol. Quand j'ai découvert Fêter Vacances, je me suis dit tiens, je pourrais proposer quelque chose qui me passionne vraiment et que je chante toute seule chez moi. C'est dommage. Je vais en faire profiter d'autres personnes. Je suis sûre qu'il y en a qui, comme moi, apprécieront ce répertoire absolument magnifique. Et pour moi, c'est les chants de l'âme. Le répertoire espagnol aussi est très très joli, c'est très gai. Et donc voilà, je fais un petit mix à Fêter Vacances. Voici Nicole. Je suis Laetitia et donc cette semaine nous animons le stage de Sevillanas ensemble, en 2 niveaux. Souvent confondue avec son cousin gitan le flamenco, la sévillane est la danse folklorique des habitants d'origine de l'Andalousie. FTV News vous dévoile ce qui se cache habituellement sous les longues robes de scène, un enchaînement rigoureux de pas complexes. Ajoutez précision rythmique, grâce et souplesse des bras, et ça donne ça. On rit pas assez dans la vie quotidienne et en fait plus on rit, plus on a envie de rire. On dit souvent qu'il faut être heureux pour rire et en fait le yoga du rire, la rigologie prouve l'inverse. En fait il faut rire pour être heureux et c'est un cercle vertueux. Donc voilà, plus on rit, plus on va introduire du bonheur et du rire dans sa vie. On apprend à se connaître, on communique sur un autre niveau, on rentre dans un certain niveau d'intimité parce que le rire permet ça. Et on est en confiance avec le groupe parce que c'est bienveillant, c'est dans le non-jugement et on se lâche. Et tout ça, ça crée des liens assez forts en fait. Alors il y a ce qu'on appelle en fin de séance une méditation du rire. Donc on s'allonge en marguerite tête contre tête, épaule contre épaule et on va laisser sortir le rire. Un rire naturel, on ne force pas le rire et en général, voilà, on ferme les yeux. On se concentre aussi, on écoute les rires des autres et on a un phénomène de vague de rire où voilà, il y a un petit rire qui va commencer, puis qui va en entraîner un autre et on va avoir une avalanche de rire, puis ça va redescendre. Voilà, tout ça c'est en effet les neurones miroirs qui permettent ça. Et puis tout simplement les rires communicatifs, on écoute et on a envie de rire. C'est un exercice qui est intéressant parce que vraiment on est sur un rire naturel, où on lâche le rire et on fait sortir tous les rires qu'on a en soi. Et puis voilà, en général je dis voilà, laissez sortir les derniers rires et on enchaîne sur une relaxation vraiment pour détendre le corps, une relaxation inspirée de la mindfulness où on va écouter les sensations et voilà, se détendre et se reposer aussi parce que rire c'est fatigant et en général on est assez vidé à la fin de la séance et là ça permet un petit peu de se recentrer. Stéphane, là on est qu'entre nous, tu peux nous dire, on a vu ce que tu valais avec des instruments de musique, tu fais quoi vraiment à Fêter Vacances s'il te plaît? Alors mon vrai job à Fêter Vacances, c'est testeur de chaises longues. Celle-là est très mal placée. Alors celle-là je déconseille totalement. Celle-là c'est la bonne. Et quand il n'y a plus de travail pour tester les chaises longues, je fais testeur de cible de tir à l'arc. So I choke on the sun.